9 immeubles d'habitation, 2 écoles, mais aussi une polyclinique et 2 lignes électriques ont été endommagés par des bombardements russes sur Kiev dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les autorités locales, la Russie a tiré 14 missiles et 250 drones. Ces frappes n'ont pas fait de morts, mais 14 personnes ont été blessées et emmenées à l'hôpital. Одне вікно на балконі не заклеїла. І воно в мене розлетілось. Уявляєте? Я всіх попереджала, заклеювайте вікна. Мене ніхто не слухався. Au même moment, la Russie a annoncé que 307 soldats russes faits prisonniers ont été échangés contre le même nombre de militaires ukrainiens, actant ainsi la deuxième phase d'un échange record de prisonniers entre Kiev et Moscou. La prochaine phase est prévue ce dimanche. Cet accord sur un échange d'1 millier de prisonniers de chaque camp avait été trouvé pendant les négociations à Istanbul le 16 mai dernier, au cours desquelles Russes et Ukrainiens ne s'étaient toutefois pas entendus sur une trêve. L'armée israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Selon la défense civile palestinienne, au moins 15 personnes sont mortes ce samedi. Les bombardements auraient fait 4 morts, dont un enfant dans la ville de Gaza. 5 autres personnes auraient perdu la vie à Khan Younes alors qu'ils attendaient des camions d'aide humanitaire. Les frappes israéliennes auraient également tué 4 membres d'une même famille dans cette ville située dans le sud de l'enclave et 2 autres personnes à Nuseirat dans le centre du territoire palestinien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a par ailleurs critiqué le peu d'aide humanitaire autorisée à entrer à Gaza après des semaines de blocus. La France et l'Arabie saoudite plaident de leur côté pour des actes concrets mettant en place un plan pour la solution à 2 États, israéliens et palestiniens. Les papes passent, la curie demeure, soyez les gardiens de la mémoire et les bâtisseurs de l'unité. C'est ainsi que Léon XIV a démarré ce samedi son discours aux membres de la curie romaine, l'organe dirigeant de l'Église catholique. Le souverain pontife a accueilli les employés du Vatican et leurs familles et a exprimé sa gratitude à tous pour le service rendu. Avant son élection en tant que pape, le cardinal Robert Francis Prévost était lui-même un membre éminent de la curie où il occupait un poste stratégique en tant que numéro 1 du département chargé de nommer les évêques dans le monde. La chef de la diplomatie européenne est arrivée en Macédoine du Nord pour sa dernière étape de sa tournée de 3 jours dans les Balkans occidentaux. Quelques jours plus tôt, lors de sa visite au Kosovo, Kaja Kallas a exhorté le pays à résoudre les différends qui l'empêchent de former un nouveau gouvernement. Elle a également précisé que l'Union européenne avait levé plusieurs sanctions imposées au pays en 2023 sous certaines conditions. We clearly see these different, big powers shifting and tectonic shifts. So it is in our interest, if we look at the map, because Western Balkans are in Europe, that we are all fully integrated, because European Union is a peace project. Selon la chef de la diplomatie européenne, il est dans l'intérêt de Bruxelles que la Macédoine du Nord fasse partie de l'Union européenne. Interrogée sur l'état de la candidature de la Serbie à l'Union européenne, Kaja Kallas a souligné que Belgrade doit d'abord normaliser ses relations avec le Kosovo. La Serbie et la Macédoine du Nord sont toutes 2 candidates à l'adhésion à l'Union européenne, alors que le Kosovo n'est encore qu'un candidat potentiel. Le département de la justice américain a conclu un accord avec Boeing ce vendredi. Cette entente permettra aux géants de l'aéronautique d'éviter des poursuites pénales pour avoir prétendument induit en erreur les régulateurs américains au sujet du 737 MAX, avant que 2 de ces avions s'écrasent et tuent 346 personnes. Boeing doit ainsi payer 1,1 milliard de dollars, dont 445 millions de dollars supplémentaires pour les familles des victimes. En contrepartie, le département de la justice rejettera l'accusation de fraude. Boeing a évité des poursuites judiciaires en 2021 en concluant un accord de 2,5 milliards de dollars, mais les procureurs ont déclaré que l'entreprise avait violé les termes de cet accord en n'apportant pas les changements promis pour prévenir les violations des lois antifraude. En juillet dernier, Boeing avait accepté de plaider coupable pour fraude plutôt que de subir un procès public. Certaines familles de victimes ont dénoncé ce nouvel accord, estimant qu'il ne tient pas suffisamment l'entreprise pour responsable.